Nos invités nous rejoignent avec pour toile de fond, bien sûr, bonjour Louis Alliot. De ce côté, Pascal Popelin, bonjour. Vous êtes député PS de Seine-Saint-Denis, Louis Alliot, bonjour. Vous êtes vice-président du Front National. Les dépêches se succèdent avec beaucoup de prises de position d'élus de l'UMP, on va en parler ensemble, puisque l'actualité de ce matin, c'est évidemment l'élection législative partielle qui a eu lieu dans le Doubs. On attendait, selon les sondages, l'UMP et le Front National au deuxième tour. Et bien finalement, c'est le candidat socialiste qui sera opposé à la candidate du Front National. Alors vous représentez donc, c'est bien tombé finalement, les deux partis représentés. Vous aviez anticipé. Comment ? Oui, sans doute, c'est un peu de vista peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a plusieurs lectures évidemment. La première lecture, c'est de dire que le PS a réagi, peut-être en effet en janvier, on en parlera. L'autre lecture, c'est de dire que le PS a perdu 12 points, que le Front National a gagné 8 points. Ça, ce sont des chiffres indéniables, mais le PS est au deuxième tour. Et vous vivez ça sans doute, Pascal Popelin, comme une victoire ? La victoire, ça se comptabilise au soir d'un deuxième tour pour savoir qui va être élu. Et avec les élections partielles, il faut toujours être prudent dans les commentaires qu'on fait. D'une part, parce qu'il y a un contexte local. D'autre part, parce que les gens savent que ce n'est pas une élection d'un député qui va changer la donne sur la législature. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans l'ensemble des partiels ? Faible participation et tous les partis baissent. Si on prend l'ensemble des partiels, c'est plutôt le PS qui a perdu à chaque fois. Ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est que tous les partis baissaient, mais que les électeurs de gauche ne se déplaçaient pas du tout. Et il y avait des chutes extraordinaires. Et ce qu'on voit dans ce scrutin, et d'ailleurs la participation, 35% ou quelque chose comme ça, est un petit peu supérieure à ce qui s'est produit dans d'autres partiels. Je rappelle que, par exemple, dans l'Aube, pour le remplacement de François Baroin, on était à 25% de participation. Et donc, ça veut dire qu'une partie des électeurs de gauche sont revenus voter. Et je pense que le seul enseignement, modestement, qu'on peut peut-être tirer de tout ça, c'est que le travail entrepris depuis 2012 commence peut-être à être compris par nos électrices et nos électeurs. Mais pour le reste, il faut attendre. Et comme un quinquennat, ça se juge au terme du quinquennat, je ne veux pas ce matin plutôt monter sur la table en disant voilà, les choses sont formidables. Louis Alliot, vous montez sur la table, vous ? Non, pas du tout. Il faut prendre ça comme un test national, un test pour le gouvernement, mais aussi une évaluation des forces sur le terrain. Bon, le Parti socialiste, c'était sa circonscription. Le sortant s'appelle M. Moscovici, ancien ministre des Finances du gouvernement de M. Ayrault, commissaire aujourd'hui européen à l'économie. C'est donc un peu une circonscription emblématique. Et c'est vrai que nous avons une énorme progression, vous l'avez dit, plus 8 points. Le Parti socialiste perd 12 points, mais surtout, l'UMP n'est pas au deuxième tour. Et on peut voir qu'il n'y a pas d'effet Sarkozy dans ces élections-là. Mais ça donne quand même, je pense, une idée des forces politiques en présence. Aux européennes, nous avons été la première force politique dans cette région notamment, et dans cette circonscription. Les élections cantonales, il y a des enquêtes d'opinion qui nous donnent en tête pour les élections départementales, Et puis cette élection partielle, le second tour, on verra bien, parce qu'avec autant d'abstention, je pense que ce sont les abstentionnistes aujourd'hui qui ont les clés de l'élection du député dimanche. Vous dites que c'est un échec, il n'y a pas d'effet Sarkozy. Vous ne draguez pas l'UMP, donc, ce matin ? Si, je fais bien la différence, moi, entre l'électorat UMP et M. Sarkozy. Je pense que, d'ailleurs, on voit bien, aujourd'hui, Mme Kosciusko-Morizet, à l'heure où on se parle, vient de dire qu'elle appelait à voter Parti Socialiste, ou qu'elle était plutôt pour le Parti Socialiste. M. Guénaud... À titre personnel, a-t-elle dit « Je voterai PS contre le Front National ». Voilà. M. Guénaud dit « Le Front Républicain, c'est une folie ». Et non au Front Républicain, dit M. Le Maire. Donc on voit bien qu'il y a une division de cette famille politique, que l'on retrouvera dans l'électorat. Mais moi, je pense par expérience qu'une grande majorité des électeurs de l'UMP se reporteront sur la candidate du... Quelle expérience ? Sur le terrain que j'ai, moi, de mes élections. En général, quand vous avez des deuxièmes tours, PS, Front National... C'est le PS qui gagne, généralement. Une grosse partie, c'était vrai ça il y a quelques années, on verra demain, une grosse partie des électeurs de l'UMP se reportent sur le candidat du Front National. Quel message vous passez à l'UMP, Pascal Popelin ? Mais moi, je n'ai pas un message à passer à l'UMP. On voit bien que cette formation politique, à travers les différentes déclarations divergentes des uns et des autres, n'a pas encore retrouvé le calme et la sérénité qui lui permettent d'être aujourd'hui une alternative crédible pour exercer la responsabilité du pouvoir. En revanche, je m'adresse à l'ensemble des électrices et des électeurs, pas seulement ceux de l'UMP, mais également l'ensemble des électeurs de gauche et tous ceux qui ne sont pas venus pour ce premier tour de l'élection législative partielle. Et pour leur dire quoi ? Pour leur dire que à quoi servirait-il d'avoir
un député Front National de plus. Aujourd'hui, vous en avez que deux, mais pour le travail qu'ils font, cher monsieur Alliot, à l'Assemblée nationale, franchement, un troisième ne changera pas grand-chose. Remarquez, vu le résultat du gouvernement socialiste, un député de plus ne changera pas grand-chose. Nous travaillons à redresser la France. Nous ne sommes pas dans la critique permanente. Le chômage augmente, nous ne sommes pas dans l'excès. Et oui, la situation est difficile. La dette augmente. Mais nous ne sommes pas dans l'excès. Le déficit budgétaire augmente. Nous ne sommes pas simplement dans le commentaire sans proposer aucune solution. Et nous ne représentons pas non plus beaucoup de dangers, parce que au-delà de tout ce qui peut être dit, et moi je ne participe pas à ce FN bashing de bas niveau. Je ne sais pas si c'est de bas niveau, mais Claude Barthelone déclarait ce matin, le Front National est un parti xénophobe qui joue sur la peur. Moi je dis une chose simple, c'est qu'à chaque fois qu'une famille politique de la même famille que le Front National s'est retrouvée en situation d'arriver au pouvoir, ça se passe toujours très gentiment au départ et ça se termine toujours très mal. Oui, non, mais c'est la tarte à la crème. Les socialistes disent ça depuis 30 ans, par républicains, etc. Aujourd'hui, le tiers du corps électoral français est positionné en notre faveur. Donc, il faudrait considérer donc, que 30%, 35% des Français ne sont pas de soi-disant la famille républicaine. Alors, si la famille républicaine... C'est pas ce que je dis. Vous, non, mais c'est d'ailleurs le premier socialiste que je vois dire ça. Mais si la famille républicaine se limite à un jeu PS-UMP, très bien, c'est leur république, elle n'est pas démocratique, mais c'est leur république. Nous nous situons sur le débat démocratique et des idées. Or, il y a un bilan, moi je regrette, le bilan du gouvernement aujourd'hui, et la continuation de celui de M. Sarkozy, il est apocalyptique. Chômage, dette, déficit budgétaire, on ne me fera pas croire. Non, mais c'est intéressant de faire un diagnostic, mais ce qui serait intéressant, ce serait de proposer des choses crédibles. On ne me fera pas croire. Ce que vous faites, c'est que vous êtes uniquement dans la contestation. On ne me fera pas croire. Vous êtes uniquement dans le commentaire et dans l'excès. Du Parti socialiste, parfois même des excès absolument changera radicalement la politique de ce gouvernement, qui d'ailleurs, on le voit bien, est en très grande difficulté dans tous les domaines. Donc voilà, je veux dire, les électeurs, ils ont un vrai choix dimanche entre une alternative politique, au moins dans ce département, parce que je pense que ce sera un électrochoc pour le reste et pour la politique à venir dans le pays. Pascal Peuplin, ce vote interpelle évidemment. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui explique le fait que le Front National séduise l'électorat ouvrier? Ça a été le cas dans le Doubs. Parce qu'il y a un véritable doute, une interrogation légitime face à la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays, et que passer du stade où les responsables publics disent aux électrices et aux électeurs ce qu'ils ont envie d'entendre au moment des élections et font ensuite des choses qui peuvent être considérées comme différentes ou en tout cas qui sont plus difficiles à assumer, eh bien c'est une difficulté, et continue de prospérer ceux qui préfèrent dire, bah, écoutez, il n'y a pas de... Voilà les problèmes, et moi, vous inquiétez pas, je vais tous les régler. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, je crois que la démocratie, aujourd'hui, doit devenir plus adulte. Les responsables publics doivent être plus responsables. C'est ce que fait, je crois, le Premier ministre Manuel Valls dans l'ensemble du discours qu'il tient, mais pas seulement le discours, les actes qui sont posés, et pas seulement depuis le 11 janvier. Comment vous expliquez, vous, Louis Alliot, justement, cette question que je posais à Pascal Peuplin, le fait que vous séduisiez l'électorat ouvrier? Quelles sont les solutions que vous proposez qui résonnent à leurs oreilles? C'est la politique européenne, voilà. Quand on a dit l'Europe... Mais là encore, comme dit Pascal Peuplin, vous êtes contre. Là, vous dites la politique européenne, vous êtes contre. Justement. Ça fait 30 ans qu'on leur dit que la politique européenne, c'est le summum, que la croissance arrivera, les emplois, etc. Aujourd'hui, la politique européenne est un handicap. Et on le voit dans d'autres pays d'Europe. Si Syriza a gagné en Grèce, si aujourd'hui en Espagne, vous avez cette contestation du système européen, le Parti socialiste, lui, est inscrit totalement dans cette vision ultralibérale de l'Europe telle qu'elle est, de la même manière que l'UMP, puisqu'ils ont voté ensemble le traité budgétaire européen qui muselle en quelque sorte la voix de la France. Il faut sortir de ce schéma-là. Sortir de l'Europe et de l'euro, vous êtes toujours dans le discours. Écoutez-moi bien, il ne faut pas se cloîtrer avec, comme je l'entends quelquefois, des barbelés et des miradors. Il faut simplement revenir à une souveraineté de l'État et à la souveraineté du peuple, décider de ce qui est bon pour nous et rejeter un certain nombre de dictats qui nous sont imposés, notamment en matière financière et bancaire. Parce que sinon... retrouvez la gauche radicale grecque, c'est étonnant. Oui, non, mais d'accord, mais sur le fait de contester le système européen, bien sûr, mais je regarde où j'ai vu hier que M. Sapin avait reçu
le ministre de l'économie grec, et j'ai vu que quand même, il y mettait les formes, au moins. Et pourtant, Syriza, en matière de discours sur la contestation du système européen, est très proche du nôtre. Alors, M. Sapin, dans le discours national, nous sommes d'abominables zozos qui avons une politique suicidaire, mais quand il reçoit le nouveau gouvernement grec, il leur dit, écoutez, c'est vrai que la Troïka, peut-être on pourrait améliorer, etc. etc. C'est donc que nous sommes dans le vrai et que le Parti socialiste se rend compte de son erreur historique en la matière. Moi, je suis frappé par ce discours parce que c'était le discours qui était tenu pendant les élections européennes. Il a fonctionné, ce discours, puisque vous avez été la force qui est arrivée en tête de l'élection européenne. Vous êtes ceux qui avez envoyé le plus de parlementaires, vous en êtes vous-même au Parlement européen. Et ça sert à quoi pour les Françaises et les Français? Vous êtes 23, vous n'avez même pas été capable de former un groupe en vous entendant avec d'autres formations qui, soi-disant, prônaient les mêmes solutions que vous. Donc aujourd'hui, nous gelons à Bruxelles et au Parlement de Strasbourg 23 élus représentant la France qui ne servent strictement à rien. Avons été les et pendant ce temps-là, nous avons toujours, au niveau de l'Union européenne, nous avons toujours une majorité de droite. Il faut dire les choses ainsi. Et si il y a aujourd'hui une possibilité, à travers ce qui s'est passé en Grèce, il y a des désaccords qui existent ou des différences avec Syriza. Mais en tout cas, il y a un point sur lequel nous sommes d'accord et qui rejoint le discours que tient François Hollande au sein de l'Union européenne depuis le mois de mai 2012, c'est que sans croissance, il n'y a pas de moyen de redresser nos économies. Et donc nous allons travailler en respectant le suffrage avec sur la présence du Front National. J'apporte une précision. Le président de la Commission, M. Juncker, de droite, vous savez, le fraudeur fiscal dans son pays, a été élu grâce aux voix du Parti socialiste, et le président du Parlement, contrairement à ce que dit monsieur le député, est monsieur Schulz, qui est de gauche, élu par les députés de droite. Il y a un accord entre la droite et la gauche à l'échelle européenne pour poursuivre la même politique. Alors ne venez pas nous faire croire vous avez, cela. En ce qui concerne les députés, en ce qui concerne les députés du Front National, nous exerçons notre opposition, nous déposons des amendements, des résolutions. Nous sommes à l'origine de la motion de censure de la commission Juncker que les députés du PS n'ont pas voté. Nous contestons de l'intérieur le système européen qui est en train d'étouffer l'économie française. Vous contestez sans beaucoup d'efficacité. Mais si M. Juncker s'est trouvé en situation de pouvoir être proposé comme candidat à la présidence de la Commission européenne, c'est tout simplement parce que d'une part, il y avait une majorité de gouvernements conservateurs à l'intérieur de l'Union européenne, et d'autre part parce que le groupe qui avait le plus grand nombre de députés était le groupe de droite et les groupes libéraux. Alors après qu'effectivement il y a un accord technique, et c'est là-dessus que vous jouez, qui fait que pour pouvoir permettre aux institutions de fonctionner, il y a un accord qui permette d'élire celui qui est arrivé en tête. Effectivement, ça c'est simplement le respect de la démocratie, mais je vous rappelle que le candidat des socialistes pour la présidence de la Commission européenne, c'était monsieur Juncker. Mais bien sûr qu'il faut un accord technique, sinon ça ne fonctionne plus. Un mot enfin pour terminer. Vous êtes bien dans la logique de Mme Kosciusko-Morizet et de M. Valls. C'est votre fameux Front républicain. Moi, je suis dans la logique de ceux qui travaillent et qui avancent pour régler les problèmes. C'est pas brillant pour l'instant, il faut quand même le dire. Eh bien, écoutez, je ne souhaite pas à mon pays que vous y soyez. On va terminer, messieurs. On voit à chaque fois qu'il y a ce type de coup de menton qui disent avec moi, vous allez voir, ça va être formidable. Eh bien, on voit que dans la réalité, on déchante rapidement. On termine en 10 secondes, Louis Alliot, sur un commentaire de cette nouvelle de ce week-end. Xavier Bertrand va s'en aller défier Marine Le Pen dans le Nord. Que grand bien lui fasse. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je vous souhaite une belle journée à vous deux. Donc Pascal Peuplin, vous êtes député PS de Seine-Saint-Denis. Louis Alliot, donc député européen, vice-président du Front National. Merci d'avoir entamé cette semaine avec nous. Sybille Vincent, dont Gérard Leclerc, Jean-Daniel Lévy et Yves Tréhard vont me rejoindre pour le débat des éditorialistes. Merci messieurs. Merci.